La vaccination est aujourd'hui l'un des sujets majeurs de la santé mondiale dans tout le monde entier parce que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que je dois me faire vacciner? Est-ce qu'il faudrait que je reçoive le vaccin? Est-ce qu'il y a des possibilités que j'ai des effets négatifs de la vaccination? Alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques avantages et quelques inconvénients de la vaccination et également je vais partager avec vous certains mythes qui persistent au sujet de la vaccination. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique et dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous plein de vidéos, plein de contenus au sujet de la santé publique, de l'actualité sanitaire et de tous les sujets qui gravitent autour de la santé publique. Également, on aborde les notions, les concepts de santé publique qui peuvent intéresser ceux qui sont étudiants ou alors ceux qui sont les professionnels de santé publique. Alors, en ce qui concerne donc les avantages et les inconvénients de la vaccination, on va commencer avec les avantages. Et pas à la fin, je vais également partager avec vous deux mythes qui sont répandus au sujet de la vaccination. Alors, les avantages de la vaccination. Premièrement, la vaccination, ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination permet de réduire ou alors de prévenir l'apparition de plusieurs maladies. Alors, lorsqu'on se vaccine, lorsqu'on organise des campagnes de vaccination, c'est parce qu'on veut être en mesure de prévenir l'apparition de plusieurs maladies. Faire en sorte que ces maladies-là, si elles apparaissent, les populations auront déjà un statut immunitaire qui va les permettre aux anticorps de leur organisme de se protéger contre ces agents pathogènes-là. Alors, l'autre avantage également, c'est que ça permet de réduire les risques de transmission des maladies. Lorsque la maladie est déjà présente dans la communauté, si on a organisé une campagne de vaccination et qu'il y a plusieurs personnes qui se sont faites vacciner, ça permet de réduire la transmission, ça permet que les personnes vont être immunisées, les personnes qui ont reçu la vaccination ne pourront pas contracter la maladie, alors ne pourront pas transmettre la maladie à de nouvelles personnes. Il y aura donc ce qu'on appelle la rupture ou alors il y aura interruption de la transmission de la maladie. Par conséquent, lorsque le nombre de personnes qui ont la maladie va être réduit, on aura donc la fin de l'épidémie ou alors de la pandémie. Alors, voilà un autre avantage. Et également, c'était un autre avantage, c'est que lorsque vous vous vaccinez, vous permettez, vous assumez un peu votre rôle de responsabilité sociale. Parce que lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez à la protection des personnes vulnérables. Lorsqu'on parle de personnes vulnérables, on parle par exemple des personnes qui ont un statut immunité déficient, c'est-à-dire des personnes qui sont par exemple immunodéprimées, des personnes, des bébés qui ont un statut sérologique ou alors qui ont un statut immunité déficient. Lorsque vous faites vacciner, vous permettez de protéger ces personnes vulnérables là. Donc voilà des avantages. Si vous avez le souci de vous faire vacciner, si vous avez le souci de protéger les personnes vulnérables, les personnes qui ne peuvent pas recevoir la vaccination en raison de leur statut déficient, alors vous faire vacciner, c'est une manière d'aider ces personnes-là. Donc, si vous êtes des personnes ici qui aiment porter de l'aide aux autres, vous faire vacciner également contribue à faire cela. Donc, l'autre avantage, le dernier avantage également, c'est que ça permet de réduire les complications de plusieurs maladies. Si vous faites vacciner contre la polio, ça permet de faire en sorte que si à la longue, l'enfant ne pourra pas avoir des manifestations de la polio, c'est-à-dire des déformations liées à la structure des os et autres. Donc, la vaccination a plusieurs avantages. Réduire le risque de transmission de la maladie, prévenir l'apparition de la maladie, également jouer son rôle de responsabilité sociale en protégeant les personnes les plus vulnérables. Alors maintenant, quels sont les inconvénients? Parce que toute chose n'a pas que des avantages, toute chose a des avantages et des inconvénients. Donc, on ne peut pas parler d'avantages s'il n'y a pas d'inconvénients. C'est un peu le revers de la médaille. Donc, quels sont donc les inconvénients de la vaccination? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vaccination, alors l'inconvénient majeur de la vaccination, c'est que la vaccination a ce qu'on appelle des effets secondaires ou alors des effets indésirables. Et ça, ce n'est pas seulement la vaccination qui a ces effets indésirables-là. Plusieurs médicaments, ou alors la totalité des médicaments, tout ce qu'on consomme a un effet secondaire. Maintenant, l'effet secondaire sera soit faible, soit élevé en fonction du produit que vous avez reçu. Même si vous buvez de l'eau, même si vous consommez un aliment, il y a des personnes, par exemple, qui sont allergiques à un aliment. C'est-à-dire, si vous consommez tel aliment, vous avez votre corps
va réagir, des autres qui rejettent cet aliment-là. Vous pouvez avoir par exemple des vomissements, vous pouvez avoir par exemple des allergies. Donc, ça, c'est pas seulement la vaccination qui a des effets secondaires. Toutes les substances qu'on va ingérer, que ce soit par inhalation, que ce soit par absorption, que ce soit par injection, auront des effets secondaires. Donc, il ne faudrait pas s'alarmer si vous apprenez que la vaccination a des effets secondaires. Et donc, si on doit avoir on doit classer ces effets secondaires, là, vous pouvez avoir des douleurs au site de l'injection. Si vous êtes fait vacciner, vous pouvez avoir des douleurs, ça peut arriver, mais c'est rare. Vous pouvez avoir par exemple des œdèmes, vous pouvez avoir des brûlures, vous pouvez avoir par exemple des nausées. Vous pouvez avoir de la nausée lorsque vous avez reçu un vaccin. Vous pouvez avoir des réactions allergiques, et ces effets indésirables, ces effets secondaires vont être différents selon le type de vaccin que vous recevez. Donc ne soyez pas surpris si jamais après avoir reçu un vaccin, vous avez des effets secondaires. Il faut simplement vous rapprocher du centre de santé ou bien de l'équipe de vaccination pour leur poser ce problème, et vous serez pris en charge pour résoudre ce problème des effets secondaires. Donc, il faut également rappeler que les effets secondaires arrivent dans très peu de cas, parce que on note par exemple 5% de personnes qui lorsqu'elles ont été vaccinées, peuvent avoir ces effets secondaires-là. Donc, c'est dans des cas rares. La plupart des personnes qui se font vacciner ne présentent pas des effets secondaires. Donc, voilà en ce qui concerne les inconvénients de la vaccination. Maintenant, deux mythes qui sont largement relayés sur Internet, dans plusieurs pages. On vous dira par exemple que la vaccination cause l'autisme, que la vaccination est associée à l'autisme, que les personnes qui ont reçu les différents vaccins vont développer l'autisme. Alors c'est complètement faux, c'est pas une information correcte, parce que cela n'a pas été prouvé scientifiquement qu'il y a une association entre ceux qui reçoivent les vaccins et ceux qui développent l'autisme. Donc, cette assertion selon laquelle l'autisme est lié au fait de recevoir les vaccins n'est pas vraie, n'est pas fondée, du moins scientifiquement, mais c'est largement relayé sur plusieurs réseaux. Donc ça, c'est un mythe qui circule largement. Également, le deuxième mythe, c'est le fait que il y a des personnes qui pensent que s'il n'y a pas si la maladie n'est pas présente, alors il ne faudrait pas recevoir les vaccins. Alors ça également, c'est pas totalement vrai, parce que lorsque on se fait vacciner, c'est parce qu'on veut empêcher l'apparition de la maladie au sein de la population. Donc, si le statut immunitaire de la population est bas, on peut avoir une réémergence des cas de la maladie en question. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut participer aux campagnes de vaccination qui sont organisées, sans penser que parce que la maladie n'est pas présente, il faudrait stopper les efforts de vaccination. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre davantage sur la vaccination, les avantages et ce qu'on peut appeler les inconvénients, mais qui sont en fait des inconvénients naturels, parce que toute substance qu'on va recevoir dans son organisme peut avoir un effet secondaire qui sera qui pourra être léger, qui pourra être un peu plus significatif. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.